Amen. Amen. La joie de traverser dans une nouvelle année. Amen. Et surtout encore être dans la maison de Dieu, ce n'est pas un hasard. Beaucoup de gens auraient voulu prier, ils n'ont pas pu. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être en voyage, qui sont malades. Il y en a qui eux-mêmes n'ont pas de problème, mais ils ont un deuil. Il y a je ne sais quoi. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu. Pourquoi ne pas maximiser ce temps-là d'adorer Dieu? C'est que les autres n'ont pas eu la chance de faire. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons entrer dans la parole que nous allons lire bientôt. Merci à notre frère Boomer. C'est Boomer ou quoi? Comment on appelle? Boomer. Très bien. Amen, amen, amen. Ça fait du bien. Il y a quand même un autre son, il y a des voix seulement. Ça change. Oui. Alors, nous allons prier pour la parole de Dieu. Je te demande de prier, aspire que Dieu te parle. Vous savez, dans une prédication, lorsqu'on enseigne, tu peux tout saisir du début à la fin. Mais il peut y avoir aussi un seul mot qui te bénit. Par exemple, dans la prédication que nous avons ici, le séminaire la fois passée, la maman a été bénie par la parole qu'il a dit today, today. Donc elle peut perdre tout, mais elle reste avec cette parole. Donc la prédication peut saisir l'ensemble. La prédication, ça peut être un seul mot qui constitue ton rhéma. Ça peut être une section, une partie, de telle partie à telle partie. Ça peut être une révélation, ça peut être une compréhension. Oh là, je ne comprenais pas, je comprends. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu peut donner dans la prédication. Alors c'est à toi d'aspirer, c'est à toi de dire à Dieu, Dieu parle-moi, tu me connais. Et dans cette prédication qu'il faut, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin des réponses. Dans cette prédication, je veux que tu m'enseignes, que tu me parles, que tu me répondes. J'ai besoin des mots de remarque, c'est-à-dire que je l'entende et que ça transforme ma vie. Parce que la vie doit être transformée tous les jours. Amen. Donc on doit toujours aller de gloire en gloire. C'est ça qu'on doit être. Il ne faut pas, moi depuis que je suis là, c'est toujours comme ça que je suis. Et j'ai toujours été comme ça. Donc tu dois toujours aspirer à connaître davantage. C'est comme ça qu'on grandit. Amen. Amen. Prions Dieu pour la parole. Éternel, je viens devant toi, je demande ta grâce. Je demande ta grâce, Seigneur. Prie, demande à Dieu de te parler. Seigneur, je demande ta grâce, Seigneur, je demande ta bonté. Seigneur, nous voulons ouvrir ta parole au défend de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles et moi que je me taise. Comme disait Jean-Baptiste, il disait que lui croise ce que Jésus croise et que moi je puisse te croître, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-moi. Que moi je sois effacé, Seigneur. Que toi tu parles, que toi tu parles. Parle-moi, Seigneur. Parle à mon frère, à ma soeur, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, agis. Seigneur, Esprit Saint de Dieu que tu nous as promis. Et ça, c'est que l'Esprit Saint de Dieu nous apprenne qui est Jésus, que nous apprenne qui est Dieu. Seigneur, que tu nous transformes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité d'être transformé par ta parole. Je refuse d'être rigide parce que je dois changer comme toi tu veux. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui connais pourquoi tu m'as créé. Donc je ne veux pas rester avec ce que je pense que c'est ce qui est juste. Non, non. Donne-moi la capacité de te comprendre et d'être transformé, de m'adapter à ta volonté. Je refuse ma volonté, mais que ta volonté prenne le dessus. Prions Dieu. Seigneur, nous demandons ta grâce, Seigneur, par la parole, que tu nous transformes, Seigneur, Seigneur, que tu nous forges comme tu veux, que tu viennes nous modeler, Seigneur, que tu viennes nous modeler, Seigneur, comme tu as dit, toi tu es le potier et nous sommes l'argile. Seigneur, l'argile ne résiste pas au potier, l'argile est modelée selon le plan du potier. Seigneur, nous avons été tous créés par toi, notre potier. Nous voulons t'obéir, nous voulons être transformés. Donne-nous la capacité. Au nom de Jésus-Christ. La dernière chose, tu vas demander, tu vas dire à Dieu, Seigneur, la parole, quand elle va sortir, que le diable ne vienne pas voler. Parce que tu verras qu'ici, tu as compris, sortir dehors, on te pose les problèmes, ça te trouble, tu perds tout ce que tu as appris. Et même quelqu'un te regarde, tu as oublié que tu viens de l'église.
Tu rentres à la maison, on te fait je ne sais quoi, tu t'énerves, le diable entre et il prend tout ce que tu avais. Dis au Seigneur, Seigneur, garde la parole à moi. Seigneur, que la parole ne s'évade pas, que personne ne vienne picorer, que cette parole reste à moi et que j'agisse avec puissance et avec force à cause de ta parole. Prions Dieu. Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous demandons à toi, Dieu qui nous aime, toi, Dieu qui nous a créés, toi, Dieu qui nous a sauvés. Que ta parole demeure. Que ta parole nous modèle. Que ta parole nous transforme. Que ta parole agisse à nous. Que ta parole nous délivre. Que ta parole nous sauve. Que ta parole, Seigneur. Nous demandons ta grâce. Tu es notre Dieu. Seigneur, nous prions pour ta bonté et ta grâce. Saint-Esprit, prends contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Comment ça va? Comment a été les jours depuis... On a été là depuis mardi. Comment ça va? Tout va bien. Et comment était le mercredi? Comment on a fêté? Vous avez été invité, vous avez été à la maison, vous avez... Pardon? Le rythme des pays. On était à la maison, fermer la maison. Faire rien. C'est ça. C'est ça le rythme du Canada, on est à la maison. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dis bonne année à ton frère, à ta soeur qui est à toi. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Voilà, nous allons commencer les... Bon, il y a déjà quelques jours passés. Normalement, c'est 365 jours. Dieu est juste. Donc, toi, tu as 365 jours. Quelqu'un qui est sur la rue a 365 jours. Le riche qui est dans le palais, il a 365 jours. Le président des États-Unis, il a 365 jours. Celui qui est, je ne sais, le sans-abri, il a 365 jours. Donc c'est chacun la façon dont il va gérer les 365 jours. Il y en a qui vont terminer les 365 jours, c'est comme juste un an, une autre année, seulement les nombres de jours qui manquent. Mais alors il y a les autres aussi qui vont bénéficier. Ils regardent les 365 jours, il a dit cette année, voici ce que je vais ajouter. Donc c'est le moment de faire le bilan. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je vais supprimer de ce que j'avais conçu comme orientation, programme? Qu'est-ce qui n'est pas réaliste? Et qu'est-ce que je dois reprendre? Qu'est-ce que je dois refaire? C'est le moment. Tu regardes en arrière, tu te dis qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas avancé, pourquoi je n'ai pas avancé? C'est en ce moment où tu te dis, mais écoute, toute l'année, j'ai fait quand même beaucoup d'argent, mais je n'ai rien eu. Il n'y a eu que l'amour. Et j'ai seulement mangé, mais je n'ai rien fait. Tu regardes pourquoi ça a été ainsi. Peut-être de petites histoires. Parce que écoutez que l'argent que vous avez fait, vous gagnez seulement $20 de l'heure, peut-être. Tout ce montant-là, c'est $20, $20. Alors quand tu gaspilles $20, tu dis, non, c'est toute la sueur de toute une heure que tu as perdu. Donc si tu as cette logique-là, tu vas gérer bien l'argent que tu as. Alors tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Non, peut-être que tu prenais des petites histoires. Non, c'est $20 seulement. Oh non, c'est $50 seulement. Ce n'est pas beaucoup, mais ça t'a pris 2 heures de travail. Et puis, ici, il n'y a pas les histoires à côté que je vais me débattre autrement, j'aurai un peu l'argent à côté. C'est seulement le salaire que tu as. Donc il faut gérer comme il faut, gérer d'une façon sage. Alors c'est un moment comme celui-ci où tu regardes en arrière,
tu te dis qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu n'as pas bien fait. Et si tu vois que tu n'as pas bien fait, pose-toi la question, pourquoi je n'ai pas bien fait? Et là, c'est le début, comme je disais, tout le monde, Dieu nous a donné 365 jours. Donc tu te dis, dans les 365 jours, je vais les gérer comment? Dans la Bible, la Bible dit que Dieu a créé, au commencement, Dieu a créé la terre et les cieux. Le premier jour, il a créé. Avant de créer le deuxième jour, il regardait en arrière. La Bible dit, il dit, voilà tout ce que j'ai créé est bon. Alors il crée une autre chose. Après avoir créé, il regarde en arrière, il dit, tout ce que j'ai créé est bon. Et puis il avance. C'est comme ça qu'on doit être. Parce que si tu avances sans regarder en arrière, tu verras que tu pars bien, mais il y a l'histoire que tu aurais fait mieux. C'est bien, mais il y a mieux que ce que tu fais. Donc si tu as fait 365 jours, avant d'entrer dans d'autres 365 jours, tu t'assois, prends quelques minutes. Il n'y a personne qui est derrière toi, c'est toi-même. Tu te dis, je gagnais combien? Il y a eu beaucoup d'entrées, il n'y a pas eu beaucoup d'entrées. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Alors tu te dis, si je n'ai pas fait grand-chose, pourquoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Parce que je ne voudrais pas que les 365 jours autres qui viennent, que ce soit le même résultat. Et si tu as bien fait, tu te dis, oh voilà, félicitations, j'ai bien fait, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux? Et comme ça, on avance. Ne soyons pas toujours les Congolais comme d'habitude, là, Kolata, Kosala Sokini, rien. Il faut toujours réfléchir, tu regardes là d'où tu viens, là où tu vas, tu planifies. Comme ça, tu répertories chaque chose que tu fais. Tu le fais pour toi-même. Ce n'est pas que tu vas présenter chez qui va te dire pourquoi tu as fait ça, notamment tu te dis, est-ce que ce que je fais là, j'avais besoin de ça normalement? Puisque j'avais besoin de ça. Avec ça, ça va te diminuer peut-être les dépenses. Juste toi-même, pas quelqu'un d'autre. Pas que tu vas présenter à qui que ce soit. Non, regarde, pourquoi tu as fait ça? Non, toi-même, tu te dis, est-ce que je fais mieux? Est-ce que je peux faire mieux que ce que je fais? Avec ça, tu peux avancer, tu peux évoluer. Amen, amen. Amen. Peut-être si tu ne gagnes pas beaucoup, tu te dis, bon, cette fois-ci, je vais peut-être m'arranger à mettre un 5 $ à côté. Et si tu as plus de dettes aussi, tu regardes à quoi tu as utilisé ces dettes-là, parce que les dettes, on ne les prend pas seulement pour des choses inutiles. Il faut savoir que tu vieillis, tu grandis. Nous tous, hier, on était des enfants, on était des bébés, aujourd'hui, on n'est plus des bébés. Donc la vie, c'est comme ça. Il y a seulement un jour qui s'ajoute, et chaque jour, et c'est comme ça que la vie avance. Un certain jour, tu vas te retrouver vieux, tu vas te dire, oh, j'ai réalisé ou je n'ai pas réalisé. C'est à toi de gérer. Amen, amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet qui est tout à la fois complexe, à la fois très grand et vague, mais je vais juste parler de ça parce que c'est ça le fondement de la foi chrétienne. J'aurais voulu que Papa Dani soit là parce que je me suis dit, oh, je vais répondre à ces questions. Donc, nous allons étudier, nous allons voir Jésus-Christ, pas en totalité, pas Jésus-Christ, il y a beaucoup d'aspects de Jésus-Christ. Nous allons juste voir la divinité de Jésus-Christ. Vous savez, quand on parle de divinité, on parle du caractère de Dieu. Divin, là, signifie Dieu. C'est-à-dire, on va regarder est-ce que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça la divinité de Jésus-Christ. On regarde est-ce qu'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que si nous sommes appelés aujourd'hui chrétiens, c'est à cause de Jésus-Christ. Chrétien, là, c'est Christ. Alors nous devons savoir Jésus-Christ, c'est qui. Comment nous allons considérer ce nom-là de Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui soit donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas donné deux noms. Il n'y a pas un autre nom. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés.
Jésus-Christ lui-même dit ceci, nul ne vient au Père que par moi. Donc tu ne veux pas aller au Père, il n'y a pas un autre chemin de raccourci, détourné, ou je vais, non, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin et la vie. Donc tu ne peux pas arriver au Père sans passer par Jésus-Christ. C'est le seul chemin que Dieu nous a donné. Alors c'est pourquoi nous avons intérêt à savoir si Jésus-là, c'est qui. Amen. Amen. Ok. La première chose, je vais vous dire d'emblée que Jésus-Christ fait partie des trois personnes en Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Mais il y a trois personnes en Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils qui est Jésus, et il y a le Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre en tant qu'être humain. Parce que Dieu, c'est un être qui est infini, donc il n'est pas limité. Mais toi et moi, quand nous réfléchissons, nous oublions que nous sommes des êtres finis. Il y a un niveau que nous ne pouvons pas dépasser. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il a enseigné ses disciples. Alors il leur dit, n'allez pas prêcher, mais restez d'abord dans la ville, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. Parce qu'ils savaient qu'ils sont limités. Vous n'allez pas vous mettre à prêcher sans le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Donc nous sommes des êtres qui sommes limités. Nous ne pouvons pas comprendre toutes les choses. Mais parce que nous sommes des êtres humains, nous croyons que nous sommes très intelligents, nous pensons que nous comprenons beaucoup de choses. Mais ce n'est pas vrai. Je vais vous poser une question quand nous sommes là. Chacun a un téléphone? Oui. Est-ce qu'il est ouvert maintenant? Oui. Ok, si vous le fermiez et que quelqu'un vous appelle, quelqu'un vous appelle, il ne saura pas vous joindre. Il ne peut pas vous joindre. Il peut laisser le message. Quand tu ouvres le message, il vient toujours chez toi. Et ce message-là était où? Pendant que le téléphone était fermé. La boîte vocale est comment et dans quelle forme? C'est une boîte comme ça, carré, triangle ou je ne sais pas. La boîte vocale est comment? C'est 10 dara. Data, c'est quoi? C'est à quelle forme d'abord data? Les dara, c'est juste des codes. Des codes de quoi? Des numéros codés. Alors, le message reste dans les numéros codés. Oui, c'est comme un disque, c'est comme une cassette. Système technologique. Je vais vous poser une autre question. Vous parlez français? Oui. Ah, ok. Parce que si nous sommes à Toronto, peut-être vous parlez anglais, nous avons... Je parle anglais aussi. Ah, mais ok, mais vous parlez français? Oui. Ah, ok. Je vais vous donner une autre question. Vous voyez ça, la lumière que nous avons, c'est l'électricité. Comment il arrive ici? Par les fils. Ils sont connectés par la boîte qu'ils ont mis. Et ça donne la lumière partout. C'est le fil qui donne la lumière partout? Non, il y a une cabine. On a connecté tout. Pourquoi? On a le fil. Oui, et cette fil-là, on passe la lumière. Ça envoie de l'énergie. Oui. Et la lumière vient chez nous comment? Elle vient comment la lumière? Mais c'est quelqu'un qui a fait. Mais ça vient comment? L'intelligence de quelqu'un a fait ça. Vous voyez, il y a les histoires que nous disons seulement parce qu'on nous a dit que c'est comme ça. Quand vous dites, oh, c'était dans la boîte vocale c'est quoi? Tu ne sais pas. Ça, quelle forme? Tu ne sais pas. Mais nous croyons à ce que les êtres humains nous disent.
Nous ne comprenons pas, mais nous acceptons. Mais quand vous parlez de Dieu, il est infiniment supérieur à l'être humain. Donc il y a des choses que nous ne pourrons jamais comprendre pendant que nous sommes sur la terre. Dans cette chair, il y a des choses que nous ne comprendrons pas. Il y a des choses que nous comprendrons seulement quand nous allons voir Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimés, nous, il n'est pas encore révélé ce que nous serons. Mais c'est quand on sera transformé que nous allons le ressembler. Donc il y a des choses que nous ne pourrons jamais comprendre pendant que nous sommes sur la terre. Alors comprenez que Dieu nous a révélé dans sa parole ce qu'il sait que c'est utile pour notre salut. Ce qu'il n'a pas trouvé utile de nous dire, il ne nous a pas dit ça. Je trouve ça consolant. C'est comme je vous disais autrefois, quand Jésus était sur la terre, il y a des choses que les gens de ce monde, de ce moment-là, ne comprenaient pas. Il a dit, mais il n'a pas insisté, parce qu'il ne pouvait même pas comprendre. Quand il dit, par exemple, le jour où le Fils de l'homme viendra, il viendra à l'improviste. Quand il va arriver, il va trouver, là où il y aura deux personnes dans le lit. Une va partir et l'autre va rester. Deux personnes seront sur les toits. Une va partir et l'autre va rester. Deux personnes seront en train de piler. Une va partir et l'autre va rester. Alors vous posez la question. Il va arriver à quelle heure? Il va arriver à la même heure. Mais quand il va arriver, l'heure où il arrive, certains seront dans le lit en train de dormir. L'une va être élevée et l'autre enlevée et l'autre reste. Chez les autres, ça sera la journée. Ça vous fait penser au décalage horaire. Par exemple, à 18h ici, tu seras peut-être en train de danser à la musique alors qu'au Congo, on dort. Et si Jésus arrive à cette heure-là, ceux qui sont au Canada en train de danser, une personne va partir, l'autre va rester. Ceux-là qui sont au Congo, qui dorment en ce moment-là, l'une va partir et l'autre dort. Il explique le décalage horaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant que nous sommes ici, aujourd'hui c'est quand? C'est quel jour? Le dimanche. En Nouvelle-Zélande, ils sont déjà le lundi. Nous sommes après-midi, eux peut-être ils sont le matin. Donc ce ne sont pas les mêmes activités que l'on fait. Mais comme ce n'était pas ça la mission de Jésus sur la terre, il n'a pas pris le temps d'expliquer. Nous, écoutez, quand je viendrai, certains seront la nuit, les autres, il n'allait pas comprendre. Alors, comme ce n'était pas la mission, lui a donné ce qui était essentiel. Juste vous dire, préparez-vous, parce que vous ne savez pas quand il viendra. Mais de toutes les façons, il y aura deux qui seront dans le lit, l'une partira et l'autre va rester. Deux qui seront en train de travailler, l'une partira et l'autre va rester. Donc il y a des histoires que nous ne comprendrons jamais pendant que nous sommes sur la terre. Moi et certaines mamans et certains papas ici, nous sommes menés avant l'avènement des téléphones cellulaires. Et il y en a qui sont venus, ils pensaient que les téléphones cellulaires existaient toujours. Non. Nous, à notre temps, le cellulaire n'existait pas. Les ordinateurs n'existaient pas. Nous, quand on a grandi, ça n'existait pas. Alors si tu vas visiter ton frère et qu'il n'a pas le téléphone à la maison, il faut aller là-bas pour le voir. Tu ne vas pas dire, Yaya, je suis en train de venir, tu es là. Non. S'il n'a pas, au Congo, là, il n'a pas le travail qui lui donne le téléphone, il n'en a pas. Pour le voir, il faut aller chez lui. Et puis tu arrives là-bas, surtout s'il reste seul, tu arrives, tu viens voir ton frère, hein, il vient de quitter, il vient juste de sortir ici. Et puis tu te regardes, tu as marché à une longue distance, mais il faut revenir encore demain. Alors c'était ça le moment. Alors il y a les évolutions des choses qu'on ne savait pas hier qui sont là aujourd'hui. Vous aussi, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qui va être là. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. D'ici quelques temps, on ne va plus parler de ça, ça sera une histoire de tous les jours. C'est comme l'ordinateur, aujourd'hui, il parle de l'ordinateur. Et quand ça venait là, nous on attendait, je pense,
en 80, les années 82, 80, quelque chose, où il y a un appareil qui est sorti, on appelle ordinateur. Il y a un appareil ordinateur. Donc tu lui poses des questions, il te montre les histoires. Vous voyez, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc c'est ça la vie, ça évolue. Donc Dieu nous révèle ce qu'il veut que nous sachions. Et surtout ce qui a trait à notre salut. C'est là que je voulais arriver. Ce ne sont pas toutes les choses que vous connaissez, ce ne sont pas toutes les choses que vous allez comprendre dans la vie. Il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui, que peut-être vous allez comprendre demain. Parce que ce qui se fait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, si quelqu'un vous parlait de ça il y a 3 ans, 4 ans, vous n'allez pas croire. Mais aujourd'hui, ça se trouve là. Ça sointe là-bas, c'est pourquoi il y a ce bruit-là. Ça sointe, ça sort du pot et ça sointe là-bas. Il y a un son qu'on a placé là. Alors c'est ça. Donc, il y a les histoires qu'on ne comprend pas aujourd'hui, que l'on pourra comprendre avec le temps. C'est ça. C'est comme ça que le monde évolue. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Votre entendement. L'histoire de Dieu, ne pensez pas que votre sagesse peut vous servir bien. Vous allez trouver la solution dans ce que tu penses. Mais pourquoi ce n'est pas comme ça? Pourquoi ça ne se fait pas comme ça? Appuyez-vous sur ce que la Bible vous dit. Parce que la Bible, Dieu vous a dit tout ce qu'il voulait que vous sachiez. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble jusque-là. Donc c'est pour vous dire que ne vous posez pas des questions qui dépassent ce que Dieu a voulu vous montrer dans la Bible. Parce que pendant que vous cherchez à comprendre, vous allez vous mentir vous-même parce que vous êtes limité. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, mais qui existent. Bon, il y a beaucoup d'exemples, on peut passer tout le temps à donner des exemples, il y en a plein. Vous savez, il y a les musulmans qui disent, on dit que Jésus c'est le Fils de Dieu. Donc c'est pour dire que Dieu a une femme. Vous avez déjà entendu comme ça? Mais écoutez, pour qu'une chose se multiplie, il n'y a pas nécessité toujours d'avoir une femme ou un homme. Vous voyez le fruit. Le fruit commence par une fleur. Dans la fleur, il y a la partie mâle et la partie femelle dans la même fleur et qui donne naissance au fruit. Est-ce que tu as déjà vu un manguier masculin et un manguier féminin? Non, parce que le tout est dans la fleur. Dieu a voulu que ça se multiplie comme ça. Dans une fleur, il y a tout. Dieu a voulu que quand il est question des êtres humains, qu'il y ait une femme et un homme. Et quand vous allez chez les microbes, par exemple, ils se multiplient. Vous avez étudié la multiplication des amibes. Donc il se coupe lui-même, il donne naissance par lui-même juste comme ça. Dieu est capable de n'importe quoi. Mais ils sont égarés parce qu'ils veulent comprendre ça à leur manière. C'est pourquoi je vais vous dire que les histoires de Dieu, ne vous appuyez pas sur votre entente, de votre sagesse. Faites confiance en la parole de Dieu. Ce qu'il vous révèle, c'est ce qu'il a voulu que tu le saches. Amen, amen. Amen. Maintenant, qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, il n'est pas Dieu le Père, il n'est pas le Saint-Esprit. Mais je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Je me rappelle quand j'étais à l'école, mon professeur nous a dit que il risque d'aller à autre chose, on avance. Alors nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons lire le livre de Marc, chapitre 1. Allons chez Jean. Jean chapitre 1, verset 29 à 34. Jean chapitre 1, 29, 34. Si on a trouvé, on peut nous lire.
Jean chapitre 1, verset 29 jusqu'à 34. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je dis: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Ça, c'est le témoignage de Jean. Voilà comment l'histoire s'était passée. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 1, verset 9 à 11. Marc chapitre 1, verset 9 à 11. Je vais lire. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Voilà. Jean-Baptiste était là, Jésus est venu pour être baptisé. Il descend dans la rivière qu'on appelle Jourdain. Jean baptise Jésus. Dès que Jésus sort de l'eau, Jean regarde et le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, il voit l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus. Jésus était là, il vient d'être baptisé. Le ciel s'ouvre, une colombe sort comme ça, il vient se poser sur Jésus. Alors, la troisième chose, c'est quoi? Verset 11. Et une voix fit entendre de cieux: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc là, il y a trois personnes. Il y a Jésus qui est baptisé par Jean-Baptiste. Il y a le ciel qui s'ouvre. Et il voit la colombe qui vient. La colombe, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Et il a entendu la voix qui parle. C'est la voix de qui? Donc là, ça nous fait voir qu'il y a trois personnes distinctes. Donc normalement, il y a trois personnes en Dieu. Il y a Jésus qui est baptisé par Jean-Baptiste. Il y a le Saint-Esprit qui vient sous forme de la colombe. Et il y a Dieu le Père qui parle. Donc là, vous avez trois personnes en Dieu. Donc vous comprenez? Amen. Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père, parce que Jean était avec Jésus sur la terre. Il n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu sous forme de colombe. Il n'est pas le Père, parce que le Père parle dans le ciel. Et Jean a entendu. Alors c'est pourquoi nous avons lu dans Jean, là où il dit que j'ai témoigné, j'ai vu ces choses-là, lorsque nous avons lu Jean chapitre 1, verset 29. J'ai vu ces choses-là. Et si je connais que celui-là qui a été promis, parce que celui qui m'a envoyé baptiser, il m'avait déjà préparé. Il a dit, tu sais, celui-là qui viendra et il va baptiser en esprit. Lorsque tu vas le baptiser, ce jour-là, tu verras la colombe descendre. Donc quand tu vois la colombe venir sur lui, tu diras, ah, c'est ça la personne dont Dieu a parlé. Donc là, nous sommes sur ce point-là pour dire que Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père, il n'est pas le Saint-Esprit. Il est Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu?
Jésus est Dieu dans le sens que Dieu lui-même, quand il a parlé en ce moment-là, il a dit quoi? Le verset dernier qu'on a lu dans Marc chapitre 1, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut nous lire? Marc chapitre 1, verset 11. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et il va s'écrire entendre dans Dieu. Tu es mon fils bien-aimé. Voilà. Dieu l'a appelé mon fils bien-aimé. Comprenez que l'enfant d'un être humain, il est aussi un être humain. Donc si Jésus est le fils de Dieu, il est aussi Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Mais la Bible ne s'arrête pas là-bas. La Bible dit que Jésus avait tous les caractères de Dieu. Si tu as mis au monde un enfant, comme tu es humain, ton enfant sera aussi un être humain. Mais il doit avoir le même caractère que toi. Toi, tu as 2 pieds et que tu as un enfant qui a 4 pieds. Tu vas dire que ça, c'est comme toi. Non. Tu as 2 pieds, l'enfant aussi doit avoir 2 pieds. Tu as une tête, 2 yeux, une bouche, lui aussi aura 2 pieds, ainsi de suite. Alors Jésus aussi a le même caractère que Dieu. Oui, Jésus a le même caractère que Dieu. Nous pouvons lire cela dans la Bible, hein, ce qui prouve qu'il a le même caractère que Dieu. Et vous allez lire par exemple dans Colossiens. Colossiens chapitre... Colossiens chapitre 2, versets 8 et 9. Colossiens 2, 8 et 9. On a trouvé? On peut nous lire si on a trouvé. 1 Corinthiens. Corinthiens 2. Colossiens 2. Versets 8 et 9. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, lisez. Soyez actifs. Faites attention. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par les philosophies. Voilà. Il faut faire attention aux philosophies. Il y a des choses là qui vont ce sont les philosophies des êtres humains. Continue. Par des tromperies sans fondement. Oui. Qui s'appuie sur la tradition des hommes. Voilà. Ça s'appuie sur les traditions des hommes, la façon dont les hommes réfléchissent. Ils viennent vous imposer ça. Non, vous voyez, comprenez. Ils vous trompent parce que vous êtes limités. C'est comme je disais autrefois. Nous là, dans le temps, on nous disait que, bon, ceux-là qui ont été là à l'époque de Mobutu, il y a des gens qui disaient, non, on ne peut pas toucher la carte d'identité parce qu'il y avait des cartes d'identité. Là, c'est la bête. Quand on a dit, vous ne vendez pas sans acheter, il faut avoir la carte. Non, on ne touchait pas la carte. Mais aujourd'hui, on comprend qu'ils étaient dans une erreur. Quand ils disaient ça, Jésus a dit que toutes ces histoires-là, c'est parce que dans l'Apocalypse, on dit il y aura un chiffre, vous ne pouvez pas acheter, vendre avec ça. Comme la carte d'identité était imposée, on pensait que c'était ça la bête. Aujourd'hui, on comprend que non, c'est plutôt les chips. Avec l'ordinateur aujourd'hui, il y a des chips, on vous met ça, vous faites comme ça, ça ouvre. Donc on a des numéros qui sont incorporés dans le corps, sur le front. C'est ce que la Bible décrit exactement cela. Donc, en ce moment-là, comme on n'était pas encore à cette technologie-là, on ne comprenait pas, et puis quelqu'un sortait avec ça, et puis on impose ça. Donc, ne vous appuyez pas à ce que les gens disent. Les histoires de Dieu, il faut les chercher dans la parole de Dieu. Continue, qu'est-ce que vous disiez? Ok, les tromperies des fondements qui s'appuient sur la tradition des hommes. Sur le principe élémentaire qui régisse le monde, et non sur Christ. Voilà. En effet, c'est en lui qu'habite
corporellement, Écoutez, et non pas aller avec les histoires qui ne reposent pas sur la connaissance du Christ. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus, donc en lui, vas-y. En effet, c'est en lui En lui, Jésus. qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, toute la plénitude de la divinité là signifie Dieu. Tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Dieu, la puissance, la force, la connaissance, tout habite en Jésus. Donc, comme le Père est, c'est comme ça que Jésus est aussi. Parce que tout ce qui est de Dieu se trouve en Jésus. C'est comme je vous disais, tu as un enfant que tu as mis au monde. Tous les caractères des parents se trouvent en son enfant. Si le papa a des yeux, l'enfant aussi aura des yeux. Si le papa a 4 têtes, l'enfant aussi aura 4 têtes. Pourquoi? Parce que c'est en cet enfant qu'habite tout ce que le papa est. Alors, tout ce que Dieu est se trouve aussi en Jésus-Christ. La Bible le dit corporellement. Donc, tout ce que Dieu est en tant qu'esprit, pour le manifester, le chercher dans le corps physique, c'est en Jésus que Dieu a placé ça. Donc Jésus était la plénitude de Dieu. Donc c'était Dieu complet. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous écrivez les passages là parce que vous allez oublier? Il faut écrire. Il faut apprendre à écrire. Alors, Jésus était Dieu. Il avait tous les caractères de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, une autre chose. Dieu, un jour, il avait parlé encore une fois, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute la chose, toute mon affection. Il a dit ça quand? Voilà, quand on a baptisé Jésus et que Jésus est sorti des eaux, il y a eu la colombe qui est venue, le Saint-Esprit est venu sous forme de colombe, et il y a la voix du Père qui s'est fait entendre dans le ciel. Dieu l'a dit encore un jour quand Jésus était avec les disciples. Alors, il est allé avec les disciples, il en avait 12, il a pris les poids. Jean, Pierre et Jacques. Ce sont les trois qu'il prenait. Il est parti avec eux sur la montagne qu'on appelle montagne de transfiguration. Alors quand Jésus a commencé à prier, tout a changé. Il a commencé à briller, les habits, le visage et tout. Alors, quand il était là, il commence à parler avec ces deux-là. D'un côté, il a trouvé 2 personnes là qui sont descendues. Il y a eu Moïse d'un côté, de l'autre côté, il y avait le prophète Élie. Il commençait à parler. Les 3 disciples étaient là, ils voyaient. Donc tout a changé, les habits s'habillaient, le visage s'habillait, tout. Parce que vous savez, les histoires spirituelles, je ne sais pas comment ils ont appris que ça c'est Moïse et ça c'est Élie, je ne sais pas. Alors ils ont su. Alors Pierre a regardé, mais ils avaient sommeil. Quand ces histoires-là arrivent, ils avaient sommeil. Mais la Bible dit ils ont enduré contre le sommeil. Mais alors, Pierre dans ce sommeil-là, il dit, Seigneur est bon. Je veux qu'on fasse 3 en garde. Pour toi, pour Élie et pour Moïse. La Bible dit qu'il ne savait même pas ce qu'il disait. Il était comme si c'était... Il ne savait même pas. Pourquoi je dis ça? La Bible le dit d'abord. Mais moi, je vois comme ça parce qu'il a oublié que lui et ces 2 autres-là devraient aussi avoir une place où ils devraient dormir. Il a oublié qu'ils avaient laissé les autres en bas avant de monter sur la montagne. Mais alors, là, Dieu a encore parlé. Il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il a parlé 2 fois. C'est pourquoi vous voyez le livre de Jean quelque part. Jean dit, cette voix-là que nous avons entendue dans la montagne. Parce qu'il était là, ils étaient à 3. Jean, Pierre et Jacques. Dieu a répété ce qu'il a dit quand il était avec Jean. Jean-Baptiste. Vous savez, il y a 2 Jean ici. Hein? Oui. Il y a Jean-Baptiste, c'est lui qui baptisait. Il est le fils de papa Zacharie et de maman Élisabeth. Mais il y a un autre, il était né avant Jésus parce que
il a été conçu. 6 mois après, l'ange est allé parler maintenant à Marie. Vous vous rappelez? Oui. Donc il était âgé par rapport à Jésus. Mais ils étaient des cousins parce Oui. que Élisabeth était la sœur d'Élisabeth. La sœur de Marie était, oui, c'était des cousins. Alors celui-là, c'était le Jean-Baptiste. Mais il y avait le Jean qui était son disciple. Là, c'était les pêcheurs qu'il a trouvés à la rivière, là où ils étaient en train de pêcher. Il leur a dit, suivez-moi. Et ce Jean-là, les disciples étaient plus jeunes. Il était le plus jeune de tous les disciples. Vous voyez la différence? N'allez pas être confondu. Oh, c'est quel Jean là-bas? Bon, voilà. Ce que nous disions, c'est que Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père, il n'est pas Dieu le Fils, il n'est pas non plus le Saint-Esprit. Mais pendant qu'il était sur la terre, toute la plénitude tout était en lui. Il y avait la puissance, il y avait la force, il y avait tout ce qui est de Dieu se trouvait en lui. Amen. Amen. Là, on est d'accord. Une autre chose qui nous prouve que Jésus est Dieu. Ce qui nous prouve que Jésus est Dieu, parce qu'il avait la plénitude comme Dieu, mais lisons un peu, lisons dans Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Luc chapitre 5, 17 à 26. Si on a trouvé, on peut nous lire. Luc 5, 17, 26. Oui. Un jour, Jésus enseignait. Oui. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tout le village de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Voilà, là c'est une parenthèse que je voudrais ouvrir. Jésus était puissant. Partout où il allait, ça se manifestait. Aujourd'hui, j'entends les gens qui disent, oh non, il y a des gens qui disent, aujourd'hui nous allons prier pour les malades. Jésus ne faisait pas ça. Partout où Jésus a été, il ne laissait pas les gens malades. Lisez dans la Bible. Je ne sais pas si vous allez trouver quelque part là où Jésus est arrivé, il a laissé les malades partir. D'ailleurs, même les gens qui étaient là, les gens qui étaient des pharisiens, là, les religieux, les connaissaient. C'est pourquoi un jour, Jésus était en train d'enseigner. Il y a quelqu'un qui était malade, il vient là-bas, il s'assoit. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Déjà, quand ils l'ont vu, ils ont commencé à le regarder. Nous allons voir ce qu'il va faire. Et c'était le jour des sabbats. Aujourd'hui, c'est le jour des sabbats. Nous allons voir ce qu'il va faire. Jésus est arrivé, les connaissant déjà, il a dit, hey, madame, lève-toi. Elle se lève. Viens te mettre devant. Il se met là-bas. Et puis il leur dit, est-ce qu'il est bon de faire du bien ou faire du mal le jour du sabbat? Alors il a guéri cette femme-là. Les gens le connaissaient, Jésus faisait du bien. Il n'y a pas un endroit où Jésus est parti, il a laissé les gens avec des problèmes. Donc l'évangile va avec les miracles de guérison. Le miracle, c'est la puissance de Dieu. Ok, on y va, maman. Verset 18. Et voici, des gens portant un lit, sur un lit, un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Voilà. Jésus, quand il était là, il y avait d'abord les chefs religieux étaient là. Ils sont entrés le premier devant là. Mais maintenant, la salle était pleine. Mais il y avait quelqu'un qui était malade. Et ses amis ont dit, nous l'amenons là où il y a Jésus. Donc, ils sont arrivés là-bas, c'est plein. Vous allez entrer par où? Maintenant, le problème, c'est que nous voulons le placer dans le regard de Jésus. À mon aïe. Voilà. 19. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Ok. Voilà, ils disent, où est-ce que nous voulons amener le malade devant Jésus qui le guérisse. Mais maintenant, c'est plein. Par où entrer? L'idée est venue. Non, montons seulement sur les toits. La maison d'autrui. Hein. La foi là, ça prend aussi des risques. Ils sont entrés dans le toit avec le malade. Le malade était dans le lit parce qu'il ne pouvait pas se réveiller. Alors on tient là. Ils montent avec lui sur le toit. Et arrivé là-bas, ils ouvrent le toit et il le fait descendre. Et il est où? Il est là. On le fait descendre juste devant Jésus. Pouf!
Il est devant Jésus dans le lit. Verset 20. Mhm. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Voilà. Jésus a vu, quelle foi! Jusque dans la maison d'autrui, vous prenez ce courage-là. Il a vu la personne là qu'on a amenée. Il dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Et puis, Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère de blasphème? Alors quand il a dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Maintenant les religieux qui étaient là, il dit, ça c'est qui vient? Le blasphème, c'est-à-dire les paroles qui offensent Dieu, les paroles qui ne respectent pas Dieu. Donc quelle est cette personne qui parle des choses, qui prend l'histoire de la place de Dieu? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Voilà. Parce que pour les religieux, ils savaient que personne ne peut pardonner. Personne n'a le droit de pardonner le péché de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Alors c'est comme ça qu'il disait. Lui il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Bon, il se regarde. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, les péchés te sont pardonnés. Il est qui? Pour qui il se plaint? Il se plaint. Il n'y a personne qui a le droit de pardonner le péché des gens. Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner. Donc, le pardon de péché, c'est une histoire réservée à Dieu seul. C'est exclusif à Dieu. Aucun prophète ne peut pardonner le péché. Aucun sacrificateur ne peut pardonner le péché. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Personne ne peut pardonner le péché. Ok, vas-y. 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Alors, il a dit, Jésus comprenait leurs pensées. Jésus faisait toujours ça. C'est pourquoi on ne parvenait pas à avoir raison sur lui. Parce que tu penses, tu te dis, bon, je vais lui dire ça. S'il répond comme ça, nous allons faire ça et ça. Il connaît comment tu réfléchis. Alors, il te contourne comme ça, tu verras que tu ne sais plus où aller. Alors, là, il disait, quel est cet homme qui blasphème? Et il n'y a que Dieu qui pardonne le péché. Jésus a vu ça. Il dit, mais vous avez de mauvaises pensées. Bon, ok. Qu'est-ce qui est facile à dire? De dire que tes péchés te sont pardonnés ou bien de dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Ok? 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Voilà. Jésus a dit, ok, vous commencez à douter que ce que je fais, ce n'est pas ce qui est autorisé. Pour vous prouver que j'ai ce droit-là aussi. Comme Dieu, le pouvoir là de pardonner des péchés appartient à Dieu. On peut s'arrêter là, maman. Appartient à Dieu. Mais moi aussi j'ai ce pouvoir-là. Pour vous prouver que j'ai ce pouvoir-là, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, lève-toi et va chez toi. Il s'est levé, il est parti. Ça, c'est pour te dire que Jésus a le même privilège qui sont les privilèges de Dieu. Personne ne peut pardonner le péché. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Mais Jésus aussi pardonne le péché. Donc ça, c'est pour vous prouver qu'il est Dieu. Il a la capacité de Dieu. Il a la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Je vais sauter quelque chose. Voilà. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de passages que j'ai préparés. Je pense que l'essentiel est passé pour vous dire que Jésus est Dieu. Et nous pouvons lire encore un passage dans Jean chapitre 1. Pour terminer, je vais conclure. On peut passer, s'atteler sur des choses. C'est beaucoup l'histoire de Jésus. Lisons Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole, c'est qui? C'est Dieu. Non. C'est Jésus. Non, allons-y doucement. Quand
Quand il dit au commencement était la parole, il veut parler de Jésus. Oui. Quelle était la parole? Mais au commencement, c'était Dieu. Jésus n'était pas là au commencement. Jésus était Dieu. C'était J'ai dit que Jésus était Dieu et Dieu. Dieu. Donc s'il est Dieu, il a toujours été là depuis toujours. Quand on dit au commencement était la parole, Et la parole était avec Dieu. et la parole Et la parole était avec Dieu. était avec. Et la parole Dieu. était Dieu. Donc c'est ça. Il y avait la parole. Cette parole était avec quelqu'un qui est Dieu. Mais donc si je suis avec Papa Popol, c'est-à-dire que je ne suis pas Papa Popol. Vous comprenez? Oui, vous êtes avec, vous êtes deux. Oui, nous sommes Dieu. Parce qu'il y avait la parole et la parole était avec. Dieu. Oui, donc il y avait deux. Il y a Dieu et il y a la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et à la fin? Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole était Dieu qui était aussi avec. Donc il y a maintenant, c'est comme si, bon, dans le langage des humains, on pourrait dire il y a deux personnes en Dieu. Il y a celui qui est la parole, qui est aussi Dieu, mais il y a aussi celui que l'on dit Dieu. Donc il y a celui qui est la parole, qui est Dieu, et il y a celui qui était avec la parole, qui est aussi Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas, vous comprenez? On comprend, oui. Oui. Donc, ceci, c'est pour vous dire seulement que Jésus n'est pas le Père. Jésus est différent du Père. Mais il est le Fils de Dieu. Et il est aussi Dieu. Parce qu'il a tout ce qui a la plénitude de Dieu s'est trouvé en Jésus. La plénitude de Dieu a habité corporellement, physiquement. Parce que Dieu n'est pas physique. Jésus même quand il était dans le ciel, il n'était pas physique. Il est devenu physique après avoir été né par Marie. C'est alors qu'il a eu un corps physique. Vous comprenez bien? Ah, ok. Voilà, c'est ça. Donc nous avons, ici, c'était juste pour vous prouver cela. Alors, je vous rappelle, vous allez trouver quelque part où les gens vont vous amener. Il y a beaucoup de doctrines à partir de Jésus. Vous prenez par exemple les branhamistes. Les branhamistes disent qu'il y a un seul Dieu. Quand il a créé, il a été Dieu le Père. Donc c'est comme un office. C'est comme moi, quand j'étais à l'école, j'étais un étudiant. Quand je viens à l'église, je suis pasteur. Je suis le même André. Vous comprenez? Maintenant, quand je vais travailler dans le bureau, je ne sais de quoi. C'est le même André, mais je change seulement d'office. Alors les branhamistes aussi disent que Dieu, il a toujours été Dieu. Le moment de créer l'Ancien Testament, il était Dieu. Maintenant, Dieu est venu sur la terre pour sauver les êtres humains. Il devient Jésus, le même Dieu. Après Dieu, il est monté dans le ciel. Le même Dieu devient le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si changeait seulement. Écoutez, il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Et ça restera comme cela. Je vais vous demander, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Et pour terminer, nous lisons dans Marc chapitre 6, verset 53. Nous allons, c'est ça le dernier passage, ne vous en faites pas. Je sais qu'on est fatigué. Les histoires des enseignements, c'est comme ça. Ce n'est pas comme si j'enseignais ici. Vous savez, l'année passée, vous étiez ceci. Dieu a dit qu'il va vous changer au nom de Jésus. Amen, amen. Les enseignements, parfois, ça fatigue. Hein. Mais il faut les savoir parce que c'est ça le fondement. C'est pourquoi j'ai choisi ça, parce que c'est le fondement de notre foi. Vous avez dit Marc 6. Marc 6, verset 53. Marc 6, 53, la Bible déclare, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à apporter les malades sur les lits, partout où l'on apprenait qu'il était.
Ah. C'est Jésus, là, il est tout puissant. Hein? Ils ont traversé la mer. Dès qu'ils arrivent, ils sortent de bottes, là où ils traversaient. Ils sortent là-bas. Ils ont Jésus, quoi. Jésus. Dès qu'ils ont appris ça, moi je me rappelle, mon voisin est malade. Moi, mon oncle est malade. Moi, mon frère. Ils amènent là où il y avait Jésus. Tout l'andaïe. Et puis ils ont commencé même à chercher. Aujourd'hui, demain, il va aller où? Les gens de là commencent à porter aussi les malades, les amener sur des endroits publics. Continue, maman. En quelque lieu qu'il arriva, N'importe où il est. dans le village, Que ce soit dans le village, dans le ville, que ce soit en ville ou même dans des campagnes, donc le petit village là, partout, ville, campagne, village, partout, on amenait les malades. À Kolikilawa, on prend. Et puis on faisait quoi? on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Voilà. On va les déposer au monde. Alors quand Jésus vient, on dit, Maître, nous te demandons pardon. Permets-nous de toucher seulement ton vêtement, le bord de ton vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Tous qui l'ont touché. Quand on dit non, Maître, permets-nous. Ok. Donc tout le monde disait, il était paralytique, il est béni, il est guéri. Les autres ne pouvaient pas toucher seulement, il est fort, il est puissant. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et si tu lis encore au-dessus là, l'histoire dont on a parlé la fois passée, il était avec les gens qu'il avait là, il prêchait, il les a nourris parce qu'il a multiplié les pains, il n'y avait pas à manger, il a multiplié les pains, ils ont mangé, puis il dit aux disciples, allez de l'autre côté. Les disciples sont partis, Jésus est resté, moi-même je vais m'occuper des gens. Les disciples sont partis. Alors les gens là où ils étaient, il les a dispersés. Après avoir dispersé les gens, ok, on va se revoir. Lui est monté à la montagne, il a commencé à prier. La nuit à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, le vent a commencé alors que les disciples étaient en train de ramer. Le vent a commencé, des vagues. Alors Jésus là où il était, il a dit, ils ont la difficulté maintenant de traverser parce que le vent est opposé à leur direction. Les vagues s'opposent. Écoutez, dans la vie, il y a beaucoup de vagues qui arrivent. Aux années de programme, les vagues arrivent pour t'opposer. Et où tu as mais il y a quelqu'un qui n'est pas, que tu ne vois pas. Là où il est, il te voit, il dit vague et bandit. Il dit vague est comme ma casse. Donc Jésus, là où il était, lui est resté sur la montagne en train de prier. Il a fini la prière. Les disciples, là où ils sont en train de ramer, pour aller là où Jésus leur a dit d'aller, les vagues ont commencé, ça devient difficile. Comment aller? Ça devient difficile. Mais Jésus, là où il était, dit, ces gens-là, les vagues sont en train de les opposer. C'est Dieu-là, Jésus. Azamakasi. Amen. Ce n'est pas, les pierres étaient là, les gens étaient là, les gens qui connaissaient de l'eau. Mais ils n'ont pas dit, donnez le téléphone, je vais appeler ma mère et mon père. Non. Il y a quelqu'un qui te voit, même quand tu es dans la situation, même quand il y a des complots contre toi, même quand les histoires ne tournent pas, il y a un Jésus qui te voit. Il sait quel effort tu traverses. Il sait combien c'est difficile. Il sait combien c'est compliqué. Oui, il n'est pas là, mais il voit. Il faut lui faire confiance, Jésus. Il est Dieu. Alors, quand il a compris que c'est difficile, place à Zalaki, alors lui, non, je dois aller le suivre. Abani Kotambo. Il n'y a plus de pirogue, il n'y a pas de pirogue, il n'y a rien. Il s'est dit, je vais marcher sur les eaux. Tu dois voir quelqu'un comme ça. Même si tu es sur les eaux, il va te chercher là où tu es. Même si tu es dans des vagues, dans des situations, il y a les gens qui ne t'aiment pas, il y a les gens qui font la discrimination raciale, il y a les gens, tout ce qu'on te met sur ta voie, qui te complique, yes, comme à la place, Adam malade, Adam il y a un Jésus qui est Dieu qui arrive à la place.
C'est pourquoi j'aime Jésus. Là où le Père ne peut pas arriver, là où ta mère ne peut pas arriver, là où le gouvernement ne peut pas arriver, il y a un Jésus qui arrive, qui est capable d'arriver à apporter des solutions. Il y a un Jésus qui est dans le ciel. C'est pourquoi il y a quelqu'un, comme tu es là, il y a quelqu'un, un animé là, celui-là qui me voit là où je marche, celui qui sait que j'ai des difficultés, celui qui sait qu'il y a la ségrégation ici, celui qui sait qu'il y a le racisme ici, celui qui sait qu'on ne m'aime pas ici, celui qui sait qu'il y a des ennemis ici. Jésus là, il te voit même s'il n'est pas là. Les disciples sont partis. Le vent a commencé. Lui, là où il était, il les voit. Alors quand il les voit, il dit, je vais les rejoindre. Mais il n'y a pas de pirogue. Il n'a pas besoin de pirogue. Attends, même s'il y a les pierres, il va marcher. Que ce soit dans la montagne, il va marcher. Que ce soit sous les eaux, il a marché sur les eaux. Là où personne n'avait jamais marché sur les eaux. Dans la Bible, Moïse, il a traversé avec les enfants d'Israël. Mais l'eau s'est divisée. C'était à sec. La Bible dit, ils ont marché à sec. Mais Jésus, il n'est pas marché à sec, il a marché sur les eaux. Il est tout puissant. Il n'attend pas que l'eau se sépare. Il n'attend pas que la boue se dessèche. Non. Il marche même sur les eaux. Même les situations compliquées, Jésus va marcher dessus. Même les situations que vous ne comprenez pas, Jésus est capable de marcher dessus pour te rejoindre. Là où tu es, même si on t'a emprisonné sous les eaux, Jésus va entrer. Même si on t'a emprisonné dans la montagne, Jésus va entrer. Même si on t'a emprisonné dans la forêt, Jésus va entrer. Même si on t'a mené dans le soleil, on t'a emprisonné dans la... Jésus va entrer. Il y a un Seigneur qui n'a pas de limite. Il y a un Seigneur qui te voit et qui sait où tu te trouves. Et qui sait dans quelle situation tu es. Jésus est tout puissant. Amen, amen, amen. Je vais te dire que dans 2025, compte sur Jésus. Amen. Compte sur Jésus. Peut-être une maladie. Jésus sait que tu es malade. Peut-être une situation financière. Il y a un Jésus qui sait. C'est question de temps. Il est en train de marcher. Pendant que Jésus marchait, les autres étaient en train de lutter contre les vagues. C'est-à-dire, tu es en train de lutter contre la situation, mais Jésus est en train de marcher vers toi. C'est pourquoi la Bible dit, la promesse, même si elle tarde, attends-la parce qu'elle est en train de marcher. Parce que Jésus est en train de marcher, te localiser où tu es. Parce que Jésus est en train de marcher pour venir résoudre ta situation. Et quand Jésus est arrivé, le vent a été arrêté. Il y a un Jésus qui est en train de te localiser. Il y a un Jésus qui est en train de chercher là où tu es. Mais il sait déjà ce que tu traverses. Il sait déjà où tu te trouves. Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous au nom de Jésus. Levons-nous au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous voit, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui connaît notre situation, c'est lui qui connaît combien c'est difficile. Oh, mais les vagues sont dures. Jésus te voit que les vagues sont dures. Jésus est en train de venir, les vagues sont dures. Tu regardes, tu dis la situation est compliquée. Jésus te voit, il sait que la situation est compliquée. Il est en train de venir, même si ça prend longtemps. La Bible dit, c'est une promesse, il faut l'attendre. Même si ça fait longtemps, ça viendra, ça va t'atteindre. Il y a un Jésus qui est... Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour la parole. Dis merci à Dieu pour la parole. Dis merci à Dieu. La parole là, tu ne l'as pas écoutée en vain, c'est la parole de Dieu. La parole là que tu as écoutée, c'est la parole qui guérit. La parole que tu as écoutée, elle est la parole qui transforme. La parole que tu as écoutée, oh, la parole, c'est la parole qui est puissante. La parole que tu as écoutée, ce n'est pas la parole de l'homme. Ce n'est pas la parole des États-Unis. Ce n'est pas la parole du Canada. Ce n'est pas la parole. Tu as écouté la parole de Dieu. Il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, il y a un Dieu. Lui qui ne peut même pas de l'eau. Même l'eau lui donne le passage. Même l'eau lui donne le passage. Il n'y a pas quelque chose qui soit difficile. Où tu vas être, il va te retrouver là-bas. Là où tu es, il va venir te secourir. Parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. La première chose, tu vas dire, Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sacrifice de Jésus. Il est Dieu. Il a quitté sa nature de Dieu pour porter le corps humain, afin de venir te racheter. Il est celui qui te recherche partout où tu es. Est-ce que tu peux dire merci à cause du sang de Jésus? Tu peux dire à cause merci à cause du sang de Jésus. Place un endroit où on t'a vendu. Il y a un Jésus qui arrive là. Là où on t'a bloqué, il y a un Jésus qui arrive là.
Là où on t'a calomnié, il y a un Jésus qui arrive là. Là où on t'a rejeté, il y a un Jésus qui arrive là. Là où il y a quelqu'un qui a décidé ton quota, il y a un Jésus qui arrive là. Là où il y a quelqu'un qui a dit tu ne réussiras pas, il y a un Jésus qui arrive là. Là où on a dit que tu ne pourras pas, il y a un Jésus qui arrive là. Oh, tu as Jésus, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas y arriver parce qu'il est en route. Tu vas y arriver, tu vas y arriver parce qu'il te voit. Tu vas y arriver, tu vas y arriver parce qu'il voit ce combat. Il voit comment te combat. Il y a un Jésus qui puissant. Merci Seigneur Dieu puissant. Merci à ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Alors la chose que je vais te demander en dernier lieu. Nous sommes au début de l'année. Tu vas dire, Seigneur, regarde ce que tu as voulu faire l'année passée et que tu n'as pas pu. Amène ça devant Dieu. Tu viens avec ça devant Dieu. Tu lui dis, Seigneur, voici ce que je n'ai pas pu parce que je manquais le boulot. Voici ce que je n'ai pas pu parce que j'étais malade. Voici ce que je n'ai pas pu parce qu'on a fait la discrimination. Voici ce que je n'ai pas pu parce que ça ne va pas. Il est celui qui te voit. Est-ce que tu peux aller honnêtement devant lui? Présente-lui les choses qui n'ont pas marché. Et tu lui dis, je crois en toi. Je sais que tu vas le faire. Commence à lui parler, commence à lui parler. Commence à lui parler. Dis-lui que tu as confiance en lui. Dis-lui qu'il est capable de te guérir. Dis-lui qu'il est capable de guérir ta situation. Il est capable d'améliorer ta situation. Il est capable, il est tout puissant, il est tout puissant. Parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Il te connaît personnellement, il connaît ta voix, il connaît ta voix. Parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parlez-lui aussi pour ceux qui a réussi. Parlez-lui pour ceux qui a réussi. Tu as ta famille, tu as tes enfants. Tu as ta famille, tu as des boulots. Tu as ta famille, tu as des bois. Toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ça. Dis-lui merci pour ça. L'année qui est passée, il y en a qui, les enfants sont restés en prison. L'année qui est passée, il y en a qui, les enfants sont morts, les ont enterrés. L'année qui est passée, il y en a qui sont à l'hôpital. Mais toi qui es en bonne santé, dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Dieu, dis-lui merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te demande cette fois-ci de lui présenter les projets que tu as. Même si tu n'as pas encore fait les détails, tu lui dis, Seigneur, voici mon projet pour l'année que nous commençons. Je vais commencer avec toi et terminer avec toi. Je ne veux pas qu'il y ait de report, qu'il n'y ait pas de report. Seigneur, je dis de terminer cette année, je dois terminer. Demande à Dieu de t'accompagner. Demande à Dieu de marcher avec toi. Demande à Dieu de marcher avec toi. Cette année, tu ne vas pas échouer, je te le promets, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Cette année, tu ne vas pas échouer. Dieu est fidèle, il te permettra de réussir. Parce que quand tu vas réussir, tu vas les glorifier. Je te promets, demande à Dieu de te faire réussir. Demande à Dieu de t'aider pour traverser. Demande à Dieu de t'aider pour traverser. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le projet là. Qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu as comme projet? À la fin de l'année prochaine, de cette année, tu veux arriver à quoi? À la fin de cette année, tu veux réaliser quoi? Ce projet-là demande au présent de devant Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La dernière chose, je veux que tu t'élèves contre toutes les personnes qui sont opposées à tes projets, qui sont opposées à ta réussite, à la réussite de ta vie, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Europe. Nous avons un Dieu qui marche même sur les eaux pour résoudre les problèmes de ses enfants. Que ce Dieu-là traverse et est allé là où tu ne peux pas arriver. Que ce Dieu-là qui traverse, il a même marché sur les eaux pour résoudre les problèmes de ses disciples. Ce Dieu-là, il est capable de marcher pour toi. Aller dans l'Afrique, là, si c'est en Afrique, d'où vient l'opposition. Et regarde, il dit si ça vient d'Europe, il est capable d'aller en Europe. Il regarde si ça vient d'Amérique, il est capable d'aller en Amérique. Il est sur son trône. Il n'a jamais changé. Il t'aime, il n'a jamais changé. Alors nous allons nous lever contre tout cela qui lutte contre nous. Nous allons dire, Jésus, tu vas là-bas. Que tu renverses celui qui a dit,
il ne réussira pas. Celui qui a dit, il ne va pas aller loin. Papa, moi je vais aller loin parce que j'ai Jésus qui marche même sur les eaux, qui marche même dans les eaux, qui marche même dans le désert. J'ai ce Jésus là. Oh, est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Exerce l'autorité, exerce l'autorité. Le diable n'écoute quelle autorité? Le diable n'écoute quelle autorité? Exerce l'autorité. Dis-lui tu ne peux pas. Dis-lui tu ne peux pas. Yo, Osalina, tu es qui toi? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu t'assois là-bas, tu te dis à provocateur. Toi, tu es qui? Tu t'assois là-bas, tu te dis, nous allons voir. J'ai un verset. Il y a un Jésus qui marche à mon secours. Qui marche à mon secours. Qui marche pour ma percée. C'est Jésus-là, il marche pour ma percée. Il marche pour ma victoire. Tout ce qui m'avait passé, c'est réussi. Il y a un Jésus qui marche. Commence à renverser, commence à renverser. Tous ceux-là qui font des réunions, que ce soit la nuit, que ce soit les jours. Renverse, renverse, renverse. Renverse, renverse, renverse. Ceux-là qui viennent avec des sacrifices, qui viennent avec des poulets, qui viennent avec des... Jésus renverse, Jésus renverse. Jésus renverse cette hôtel-là. Jésus renverse cette hôtel-là. Renverse cette hôtel-là. Celui-là qui m'ont dit, à Pomona, avant qu'elle me cicatère, n'importe quelle à l'éternité, à cause de Jésus qui s'est sans limite. J'ai un Jésus, à cause de mon habillement. Jésus vous renverse, Jésus renverse votre hôtel, Jésus renverse les autorités, Jésus renverse les principautés. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu tout-puissant, il est Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, la méthode du verset, écoute. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas aller loin, tu vas aller loin. Exerce l'autorité, ne sois pas soft, ne sois pas faux. Satan n'écoute pas les softs, Satan n'écoute pas les softs. C'est l'autorité, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, tu vas parler au ciel, tu vas parler à la terre, tu vas parler aux eaux, tu vas parler à la montagne. Tu dis partout là, tu vas parler à la forêt, partout il y a eu un autel, là où on a sacrifié ma vie, on a consacré ma vie. Jésus est là, il va aller là où tu ne peux pas arriver, il voit là où tu ne vois pas, il va renverser cet autel-là. Que l'autel soit renversé. Que ce qu'on a écrit là, tu es face avec le sang de Jésus. Tu te dis, moi j'écris, je suis enfant de Dieu. Je réussirai. 2025, c'est une année de réussite. 2025, depuis janvier, réussite. Février, réussite. Mars, réussite jusqu'au mois de décembre. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Efface les histoires là, efface. Il ne peut pas écrire pour toi. Il ne peut pas écrire pour toi, tu es enfant de Dieu. Il ne peut pas écrire, c'est une erreur. Efface ce qu'ils ont écrit pour toi. 2025, janvier. Hey, je traverse. Le temps est arrivé que tu traverses. Le temps est arrivé que tu réussisses. Le temps est arrivé que tu renverse cet hôtel au nom de Jésus. Enlève, renverse cet hôtel au nom de Jésus. Tous les témoins, tous ceux qui nous ont récusés, tous ceux qui ont sacrifiés, ne sont pas gentils, ne sont pas gentils. Ils sont des méchants, ils sont des méchants. Ils se mettent là pour décider ta vie. Ils se mettent là pour décider que tu ne marches pas. Moi, j'avance. J'avais vécu ma vie. Mais je suis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu pour cette
Tu dois avoir la foi, tu dois avoir la foi. Fais la foi, c'est que tu as déjà obtenu ce que tu as prié. C'est que tu as obtenu ce que tu as prié. Exercez la foi, exercez la foi. Exercez la foi. Dis-lui merci parce que tu as déjà eu. Dis-lui merci parce que comme on a un mot. Dis-lui merci parce que les ennemis sont renversés. Dis-lui merci parce que les hôtels sont renversés. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Seigneur, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te disons merci. Reçois l'honneur, notre Dieu. Reçois l'honneur, notre roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci encore pour ce jour. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur parce que tu marches sur les eaux. Tu vas juste dans la montagne, tu vas juste dans le désert, tu vas jusque dans les eaux, à l'intérieur des eaux même. Toute cette prison-là, tous ces pots-là, la famille, Seigneur, et nous détruisons au nom de Jésus-Christ, par le feu de Dieu. Tout ce qu'il y a dans les cimetières, celui qui est assis quelque part, nous renversons ces hôtels-là, parce que nous savons qu'il y a un Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Seigneur, nous renversons ces histoires. Merci parce que nous avons commencé avec toi 2025 en janvier. Et nous allons arriver jusqu'en décembre. Et nous allons réaliser tout ce que nous avons planifié parce que tu es devant nous comme un bon berger. Et tu viens au secours de notre situation. Amen. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Seigneur, nous prions pour ceux de nos enfants, nos épouses, nos maris. Seigneur, qui ne sont pas là ou qui sont empêchés. Toi, tu es Dieu, tu les connais là où ils sont. Toi qui marches, toi qui vois même les disciples sur la mer. Seigneur, tu vois les nôtres là où ils sont. Nous demandons ta grâce et ta faveur. Les lieux où nous travaillons, Seigneur, tout ce que nous faisons, que ça puisse réussir à cause de la puissance de ton nom. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour cette église où tu as commencé avec nous. Merci parce que nous savons que tu nous amènes plus loin de mois en mois, du jour au jour. Laisse à ce que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous voulons te voir dans cette église. Montre-toi comme tu es montré. Tu t'es montré dans le livre de Marc, chapitre 5, chapitre 6, verset 53. Laisse à ce que les gens te voient, les gens te voient, les gens te voient. Amen. Seigneur, tu es Dieu, tu ne changes pas. Amen. Nous t'adorons, nous te remercions, Seigneur. D'ici la soir avec chacun de nous. Amen. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous aider le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Seigneur, bénis-nous. Même ceux-là qui rentrent à l'école, qui rentrent aux études, Seigneur, nous demandons la protection, la sagesse. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, garde ceux des nôtres. Seigneur, que tout le monde sache que tu es Dieu, que nous prions. Parce que nous te prions, toi le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, laisse à ce que ton nom soit élevé. Que tout le monde sache que c'est toi que nous invoquons à ce lieu. Et que nous n'avons personne d'autre. Nous renversons toutes les choses qui n'est pas de ta gloire, de ton nom. Seigneur, d'ici là, je bénis tes enfants. Seigneur, que tu sois avec eux. Mon Dieu, que tu les gardes. Mon Dieu, que tu les conduises. Et que tu sois visible. Et qu'ils te voient dans toutes les choses. Et que tu apportes le succès. Peut-être que nous n'avons pas vu pour longtemps. Mais cette fois-ci, que tu nous fasses voir que tu es avec nous. Seigneur, je te remercie parce que je le bénis abondamment. Parce que je bénis ta puissance dans leur vie, Seigneur. Que tu résolves et que tu répondes à leurs besoins et leurs désirs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Les offrandes. Les offrandes, les offrandes, les offrandes.